Eh bien, chers frères, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche aux anciens et aux chefs des prêtres. Je laisse imaginer la tête des anciens et des chefs des prêtres quand ils entendent cela. Parce que les publicains et les prostituées, je peux vous dire que ce n'était pas leur tasse de thé. Ils étaient considérés comme des pestiférés, des gens surtout à ne pas fréquenter. Et voilà que Jésus en fait l'éloge. Eux qui pensent être des hommes bien, des gens qui obéissent à la loi, des serviteurs d'Israël. Et voilà que Jésus leur dit « Votre conduite est mauvaise ». D'ailleurs, la parabole qu'il a donnée entre le fils qui dit « Oui, oui, j'y vais » et qui n'y va pas, et le fils qui dit « Non, je n'y vais pas » et qui y va, eh bien, est symptomatique de la situation de l'époque et de la situation pour chacun d'entre nous. Effectivement, ceux qui disent oui et qui n'y vont pas, ce sont les publicains, ce sont les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes, les anciens, autrement dit tous ceux qui se considèrent comme des bons juifs, des bons pratiquants de la loi. Mais leur cœur est loin de Dieu. Jésus leur dira, votre cœur est plein de cupidité. Il dira, vous êtes des hypocrites, car vous dites et vous ne faites pas. Et voilà que celui qui dit non, l'enfant qui dit non, non, je n'y vais pas, et qui finalement y va, c'est le publicain, c'est la prostituée qui se convertit. Et à l'époque, nombre de publicains se sont convertis. Saint Matthieu, Lévi, en est un, Zachée et tant d'autres encore. Et les prostituées, Marie-Madeleine, figure emblématique. Voilà qu'ils suivent Jésus. Ils se convertissent. Et certains se sont convertis à la parole de Jean le Baptiste. Jésus le dit. Et quand vous avez vu cela, vous ne vous êtes même pas convertis. Vous êtes restés dans votre cœur endurci. Voyez mes chers amis, Jésus vient libérer nos cœurs de nos endurcissements. Il vient nous révéler que pour approcher de Dieu, il n'y a pas d'autre chose que l'amour. L'amour, le repentir, la conversion. D'ailleurs, Dieu disait déjà à Ézéchiel, dans la première lecture, nous avons entendu, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas bonne, mais ce n'est pas ma conduite qui n'est pas bonne, c'est la vôtre. C'est à cause de son mal qu'il mourra, le juste qui se détourne de sa justice. Mais par contre, si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie. C'est une parabole avant l'heure que nous avons entendue dans l'Évangile, montrant que le cœur, la disposition du cœur est absolument essentielle dans la foi chrétienne. Alors mes chers amis, surtout ne cherchez pas à savoir si moi je suis publicain, prostitué ou ancien, chef des prêtres, parce que c'est pas comme cela que ça se passe dans nos cœurs. On n'est pas tout blanc ou tout noir. On est souvent mitigé. Un coup on est pharisien, chef des prêtres, scribe, etc. On se croit supérieur aux autres. Et un autre coup, on est le pauvre publicain, la pauvre prostituée qui se convertit finalement, qui dit « Seigneur, mon cœur est loin de toi ». Vous voyez, c'est toujours mitigé. Nous n'avons rien à revendiquer devant Dieu. Le gros péché des pharisiens, des chefs des prêtres, des scribes, des anciens, c'est l'orgueil. Ils pensent qu'ils sont purs. Ils pensent qu'ils n'ont rien à attendre, même pas de Dieu. Ils disent à Dieu, mais Seigneur, tu vois bien que je suis un homme bien. Je mérite tout. Alors que l'attitude du publicain et de la prostituée qui se convertit, Seigneur, je suis un pécheur. J'ai besoin de ton aide, de ta miséricorde. C'est comme un enfant, mes chers amis. Un enfant qui a toujours raison et un enfant qui dit « Ouais, j'ai toujours raison, je n'ai rien à apprendre de mes parents. » Mais il est infernal, on ne peut rien en faire. Mais un enfant, parfois, qui commet des bêtises, mais qui demande pardon à ses parents,
Les parents, leur cœur fond, et l'enfant peut accueillir l'amour des parents. Voyez, nous sommes des enfants devant le bon Dieu. Nous avons besoin de toucher de près de la miséricorde du Seigneur. Alors Jonathan et Laurie, aujourd'hui vous allez le connaître plus personnellement dans la communion. Il va venir en vous. Il va venir en vous comme dans un tabernacle où il est présent. Il est présent au tabernacle, sur l'autel. Eh bien, il veut que notre cœur soit comme le tabernacle, où il peut venir donner son amour. C'est essentiel cela. Jésus veut habiter, il veut demeurer dans nos cœurs. C'est ce qu'il nous dit sans cesse dans l'Évangile. Il nous demande d'ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse ainsi produire en nous le fruit de la miséricorde qui guérit en profondeur nos cœurs. Mes chers amis, l'homme est une personne qui est blessée par le péché. Et nous sommes tous blessés par le péché. Nous avons tous des blessures en nous. Nous avons tous nos tempéraments touchés par la blessure, qui s'expriment de manière parfois désordonnée. Et justement, Jésus veut venir guérir en nos cœurs ces blessures par une surabondance d'amour. Nous garderons ces blessures toute notre vie, probablement, mais nous pouvons croître avec elles si nous savons nous laisser toucher par la miséricorde du Seigneur. Et justement, Saint Paul, dans la seconde épître, dans l'hymne aux Philippiens, il nous montre cette belle hymne, une des plus belles d'ailleurs de l'Antiquité, une des plus belles d'ailleurs de l'Écriture sainte, qui nous montre que Jésus, lui qui est Dieu fait homme, n'a pas revendiqué d'être l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé, il s'est anéanti jusqu'à mourir sur une croix pour que l'homme puisse accueillir la miséricorde de Dieu. Quand Dieu le Père voit un homme, il voit son Fils, parce que son Fils a épousé la condition humaine, son Fils a pris tous les péchés, tous nos péchés sur lui. Il voit chacune de nos blessures, mais il les voit dans son Fils qui les a portées pour nous. Même l'homme le plus éloigné de Dieu devient tout à coup proche de Dieu, si son cœur s'ouvre à Dieu. Dieu ne demande pas des preuves, de prouver, il demande un cœur qui s'ouvre. Il demande un cœur accueillant à sa grâce. Ce n'est pas un exploit sportif pour devenir un saint. Un saint, c'est tout simplement un cœur d'enfant qui fond devant le cœur de ses parents. Un cœur qui fond, qui est brûlé par l'amour de ses parents. C'est ça l'image. Cette image que Dieu nous donne. Le père qui accueille son enfant prodigue, qui attend que son enfant arrive à lui pour le prendre dans ses bras, qui ne le juge pas, qui ne lui fait aucun reproche, mais qui le serre dans ses bras. C'est ça l'amour miséricordieux de Dieu. Toute personne, quelle qu'elle soit, avec les épreuves qu'elle a, qu'elle subit, qu'elle vit, Dieu enserre notre cœur de son cœur miséricordieux. Ce n'est pas palpable, certes, mais c'est dans la foi que nous le vivons. La foi, accueillir ce que Dieu me dit dans la parole de Dieu, ce qui me révèle dans l'Écriture, pour que je puisse laisser mon cœur habité par sa divine présence. Marie, notre Mère du ciel, n'a pas fait autre chose que cela. Elle s'est laissée instruire par son Fils. Elle a contemplé, elle a médité dans son cœur la parole de Dieu. De telle sorte qu'elle avait une certitude que lorsqu'elle écoutait l'Écriture, la parole de Dieu, Dieu s'adressait à elle directement. Nous avons entendu l'Évangile, il nous est adressé à nous directement. Et il nous dit justement, Jésus, si nous savons être dans l'attitude du pharisien, du publicain et de la prostituée qui ouvre son cœur,
Dieu viendra à notre secours. La Vierge Marie, elle a compris ça dès le départ. Son cœur est pétri de miséricorde du Seigneur. Elle s'est laissée conduire tout simplement par Dieu pour que nous puissions vivre de sa présence jour après jour. Amen.